Aujourd'hui, ça a été comme plus simple, me faire mon petit smoothie. Des matins comme ça, des matins plus durs que d'autres. Là, aujourd'hui, j'étais un peu dans un mood relax, fatiguée un peu. Aujourd'hui, j'avais des petits plans, j'avais comme une idée que je voulais peut-être réaliser, mais là, je sais pas comment je me feel, je sais pas si c'est la bonne journée pour ça. Je voulais comme créer un chandail, puis le mettre en vente par après. Mais en tout cas, on va voir comment je me sens par rapport à tout ça. Je vais commencer ma petite journée relax. Je vais répondre à mes courriels parce que j'ai des messages non lus. Puis là, faut que je réponde à tout ce beau monde-là. Puis après ça, on verra. Je vais y aller comme une chose à la fois aujourd'hui. On dirait que c'est comme ça que je le feel. On va nourrir la petite saucisse. Puis on va répondre aux courriels. Bon. Là, ça va très bien. Mon internet fonctionne pas ce matin. Pourquoi? Oh, ça marche, ça marche, ça marche! Ouais, je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé avec ma petite Nanook. C'est comme elle que j'avais coupée, j'avais fait des boutures, puis là je les ai mis en terre. Ça fait une couple de jours. Puis là, ben tout est en train de pourrir, comme si la terre était comme trop mouillée, mais je l'ai arrosée juste une fois, puis elle est pas si mouillée que ça, là. Elle est encore humide, mais... Ah, peut-être qu'elle aimait pas son pot. J'ai fait un pot vite, là, avec du tape. Ah, je sais pas, j'étais un peu triste. Je vais quand même essayer de la sauver. De même, puis je vais essayer de couper tout ce qui est plus bon. Je sais pas ce que j'ai fait de pas correct. Je vais mettre ça dans de l'eau, dans un petit verre d'eau. Dans quoi qu'on pourrait bien te mettre, toi? Dans un petit shooter! Ça va être parfait! Plouc! Voilà. Fait que voilà. Ça va être ça. Non, mais ça arrive, hein, des fois. Mais c'est pas ça. On dirait que je suis comme, as-tu trop d'eau ou pas assez? Ou je sais pas, c'est peut-être ma terre qui était pas bonne. Oh, je sais pas si c'est correct, qu'est-ce que j'ai fait là, mais en tout cas. Shooter! Je sais pas, je pense que je vais juste l'acheter. Je sais plus à venir d'où cette terre-là. Mais j'en ai de la nouvelle, fait que prochaine fois que je vais rempoter d'autres plantes, je vais prendre ma nouvelle terre pour être sûre de pas faire encore de la merde. J'ai bien de la misère avec la terre. Ouais, genre vous utilisez quoi comme terre? Avez-vous comme des préférences? On dirait que la mienne, c'est soit l'eau elle reste sur le dessus, ou sinon, ben, elle est tout le temps comme humide, elle sèche pas bien. Tu sais, j'avais fait quand même des gros trous là-dedans. En tout cas, je sais pas. Il y a quelque chose que je fais de pas correct, puis je sais pas c'est quoi encore. Je l'avais mis là, mais peut-être que ces deux-là, ils s'entendent pas bien ensemble, je sais pas. Mais celle-là, elle est belle, regardez ça, comment elle est cute. Elle descend pas le bas. Je l'adore, celle-là. Fait que voilà, mes petites pousses sont rendues ici, puis là, j'ai remis celle-là dans le verre. Je sais pas si c'est assez creux, là. Je pense qu'il faut qu'elle aille le nœud. Je pense que c'est à partir de là que les racines se font. Puis sinon, j'ai mon autre ici, là, qu'il va falloir que je mette dans de la terre. Mais ouais, c'est ça, je pense que je vais juste utiliser ma nouvelle terre pour être sûre.
Vous ici, qu'est-ce qui se passe là? Lucia perd beaucoup de feuilles. Regarde, il y a des affaires, elle va bien, mais en même temps, non, on dirait comme... Bon, en tout cas, regarde, je pourrais vous faire un petit tour de mes plantes. Ici, on a mes avocats. J'en ai 3. Celui-là, c'est mon amie Marie-Pierre qui me l'a donné. Elle a comme elle a un problème de dos, OK? Fait que là, ça, c'est un des miens qui a eu aussi un petit problème de tige. Fait que là, ça tient avec un manche à balai, puis un crayon, puis du tulle. Yeah, je me suis arrangée avec ce que j'avais. Ma Monstera me fait des magnifiques feuilles. Celle-là, elle est nouvelle. Elle est tellement belle. Celle-là aussi est nouvelle. Il y en a un autre ici qui va apparaître, qui va se dérouler probablement aujourd'hui ou demain. Ensuite, en arrière, on a ma grosse aloès qui a l'air d'une grosse araignée, qui fait plein de petits... on appelle ça des rejets, mais j'aime mieux dire des bébés. Fait qu'elle me fait plein de petits bébés comme ça. J'ai ma plante araignée à côté. Puis ça, c'est des noyaux de mangue que j'ai fait germer. Puis ben, il y a un petit arbre qui sort de ça. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner sur le long terme, mais à date, ils ont l'air bien en santé. Puis lui, il roche peut-être un petit peu plus, là. Ces petites feuilles font peut-être un petit peu plus pitié, mais ici, ben c'est ça, là, j'ai un pothos que j'avais fait tiger, comment qu'on dit, voyons, c'est une bouture, oui, c'est ça le mot, bouture. C'est une bouture de mon pothos là-bas que j'ai mis ici. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle fait un drôle de... J'avais jamais remarqué, elle fait comme une espèce de spirale dans sa tige. Voyez-vous? En tout cas. Fait que voilà, puis là, elle, c'est plus dans le bas que ça se passe des feuilles. Ici, il y a eu comme une pause, là. Il y a eu quelque chose de bizarre. Un autre petite bouture de pothos ici. Mon petit arbre de jade qui va rester petit comme ça parce que je le trouve mignon comme ça. C'est un petit cactus qu'une abonnée m'a échangé contre une plante. Et ici, c'est une chaîne de cœur que je sais pas. Je fais un test. Là. Ma mère, elle m'a donné des... Ça a l'air un peu mort. Mais je sais pas. Je connais pas assez ça. Cette plante-là. Mais ouais, c'est peut-être ma terre encore. I don't know. Mon ananas qui clairement... Oh, je pense qu'il est mort. Y a-t-il des nouvelles feuilles? Ah, il y a des nouvelles feuilles, mais ouais, il y a un petit quelque chose de bizarre là. Il va falloir peut-être que je lui donne de l'eau. Ici, on a une plante cactus crayon que j'aime beaucoup, qui me fait aussi des nouvelles petites feuilles. Regardez! Cute! Ça pousse vraiment pas vite. Ici aussi, j'ai ma Peperomia watermelon. Elle est belle. C'est juste que là, elle est un petit peu molle. Mais ouais, elle a ses journées comme ça où elle penche un petit peu, là. Puis ici, j'ai ma petite Peperomia, une pilea, qu'il faut pas trop toucher, hein. Elle est un petit peu fragile. Ça, c'est pour me masser la tête quand j'écoute la télé. Celle-là aussi, je l'aime beaucoup. J'ai fait des boutures de celle-là parce qu'elle pousse quand même assez vite, là. Puis, crème à main était rendue comme quasiment jusqu'ici. Fait que ça, ici, c'est les petites boutures, là. Ils commencent à faire des racines. C'est un petit peu long, ça, faire des racines. Oh, c'est une belle saucisse. Ouais. Puis ça, regardez, c'est l'aloès que mon chum m'a donnée. Elle est écœurante, hein? Elle est super belle. Puis elle aussi, elle fait plein de petits bébés. Des petits bébés partout! Je l'adore. C'est l'ananas que mon chum m'a donné. Lui, il est full en santé, là. Je pense vraiment que c'est ma terre, le problème. J'ai celle-là ici aussi, qui fait plein de nouvelles feuilles et qui prend vraiment beaucoup de place de plus en plus. Vraiment comme dans le chemin. Mais elle est belle. Je l'aime. Je sais pas son nom à elle. Je connais pas le nom de toutes mes plantes. Ma petite araignée ici qui fait plein de petits bébés. Puis toutes les plantes araignées que j'ai chez moi proviennent de cette petite-là. Elle,
c'est la petite maman qui a tout fait mes plantes araignées chez moi. Puis j'en ai beaucoup des plantes araignées. Puis elle est toute petite, elle est genre à sa retraite, là, parce qu'elle a fait plein de bébés. Puis là, j'ai l'impression qu'elle a fini de faire des bébés, peut-être. Puis là, c'est ces bébés qui font des bébés. Fait que, qu'est-ce qu'on a ici? Ben, c'est ça, c'est tous des bébés plantes araignées. Ici, ben là, eux autres, c'est comme une place temporaire qu'ils ont, là, mais ça aussi, c'est un araignée qui crée son camp du pot, normal. Ça, j'ai de la misère avec celle-là, là, je me rappelle plus de son nom. Calathea, voilà, Calathea. Puis là, je viens de remarquer qu'elle a une nouvelle feuille, fait que je me dis qu'elle est peut-être pas si déprimée que ça, mais elle me donne un air qu'elle va pas bien, mais elle est cute, elle est cute. Le soir, elle lève ses feuilles vraiment comme à la verticale. C'est vraiment cute, elle bouge tout le temps. Ici, on a une autre petite plante arbre de jade. Ici, on a un petit ficus que je garde petit parce que je veux qu'il soit comme un petit bonsaï. Ça, c'est mon ancien litchi qui est mort. Puis là, ben, j'avais de la peine parce que je le trouvais beau. Fait que je l'ai collé sur une feuille puis j'ai mis un stud dans le milieu. Puis là, ici, on a tous mes bébés araignées. Souvent, j'offre ça en cadeau, des plantes. Fait que ça, c'est comme 4 petits cadeaux que je vais pouvoir offrir. Ici, on a... comment on appelait ça? Steel plant, genre une plante de métal. Puis là, ça disait que c'était full résistant. Puis c'est vrai que c'est super résistant. Des plantes araignées, ici qui me fait un petit bébé. Là-bas aussi, j'ai des plantes araignées. Puis un petit palmier. C'est le palmier qu'il y avait dans la vanne. Puis là, je pense qu'il y a besoin d'eau un petit peu. Puis ici, on a toutes mes petites pousses qui vont pas faire grand-chose, je pense, parce que tout est en train de mourir, là. Je sais pas, il y a quelque chose qui marche pas, ils ont pas eu assez de lumière, fait qu'ils ont comme tout poussé long, mais faible. Fait que c'est comme mes tests, là, que je fais ici, fait que ça fait pas mal le tour de mes petites plantes. Ça a l'air que j'avais envie de vous montrer ça. Oh my god, c'est tellement malaisant tout ça. Oh shit. Je sais pas si c'est une bonne idée d'en parler, là. Du truc de Johnny Depp, là, le procès qui est comme tout le temps en live sur YouTube. Je capote que ce soit mis en live, toute cette histoire. Puis là, je voyais qu'il y avait comme 1,3 million de personnes en live qui regardaient ça. Fait que je me suis dit, oh mon Dieu, c'est sûr que c'est soit Amber ou Johnny qui est à la barre, là, qui parle aujourd'hui. Parce que c'est ça, quand le chiffre il est énorme comme ça, ça veut dire qu'il y a du drame qui arrive. Puis là, comme de fait, je clique là-dessus, puis là, c'est Amber, puis l'avocate de Johnny Depp, Camille, qui discutaient ensemble. Mais genre, c'est tellement malaisant d'être témoin de tout ça. Je sais pas où vous mettre. Ah, regardez, j'ai un trou là. Ça, c'est un tison autour du feu qui m'a brûlé. Bref. Mais c'est ça, je trouve ça tellement malaisant. Puis comme, c'est bitch, là, de la manière que l'avocate, elle parle, de la manière que Amber parle. Moi, je tiens à dire que je ne suis pas team Johnny. Je ne suis pas team Amber. Encore une fois, les médias, tout ça, essaient de diviser. C'est juste que là, ça se fait sous forme de divertissement puis d'une autre manière, mais c'est de la division qu'on cherche à créer ici. Moi, ma conclusion, à force de regarder un peu ça, parce que je suis pas ça vraiment attentivement, là, comme je clique dessus une fois de temps en temps pour voir comme qu'est-ce qu'il dit, mais ça me met automatiquement dans un mood vraiment horrible, fait que j'essaie de pas regarder vraiment ça. Mais c'est ça, ma conclusion que j'ai faite, c'est que c'est deux personnes, Johnny Depp et Amber, c'est comme deux personnes qui ont vraiment besoin d'aide, les deux. Puis c'est ça, malheureusement, on dirait qu'ils sont juste comme pas conscients qu'ils ont besoin d'aide. Fait que je sais pas à quel point, en tout cas, vraiment, il va falloir que eux, on dirait, fassent le travail de leur côté. Mais c'est tellement malaisant parce que, clairement, il y a quelqu'un qui me ment dans la gang ou, tu sais, les intentions sont pas nettes. Puis, tu sais, justice sera faite pour la personne qui méritera.
Mais, en tout cas, d'un œil extérieur, quand t'es pas impliqué là-dedans, c'est malaisant, puis c'est ça, je suis comme... Il y en a pas un des deux qui a raison, les deux ont raison, les deux ont vécu de la violence, les deux ont vécu des abus de drogue, les deux ont des... Puis là, ben c'est ça, ils ont été face au problème de l'autre qui clairement reflétait, tu sais, l'un et l'autre se reflétaient leur propre traits toxiques. Puis voilà, tu sais, mais là, en tout cas, là, ça prend des proportions tellement comme exagérées, puis oui, je sais qu'il fallait dehors. Ça prend des proportions tellement exagérées, puis là, c'est comme deux êtres humains qui se font tellement du mal, on dirait, puis de voir que les gens participent beaucoup à ça, puis là, ben moi, je suis pas mieux en parlant aujourd'hui, mais c'est ça, c'est juste comme... Ça nous regarde pas! Mais en même temps, je trouve ça cool parce que ça déglorifie, je sais pas, ça déglamour, ça enlève le glamour autour de la célébrité. Puis oui, tu sais, même avec l'affaire Will Smith qui frappe le gars, genre... C'est pas parce que t'es une célébrité que t'es intelligent, c'est pas parce que t'es une célébrité que t'as tout compris dans ta vie pis que t'es un bon humain. C'est ça que ça veut dire, ok? Fait que c'est pas parce que t'as du cash pis que t'as plein d'abonnés, peu importe, plein de gens qui t'admirent, que t'es admirable, tu sais, que tu fais des bonnes actions pour vrai. T'es peut-être super bon dans ton rôle de pirate, puis de fille avec les cheveux rouges dans Aquaman, mais en tant qu'humain, tu sais, des fois, c'est ça, tu sais, on fail. Mais là, c'est juste comme un gros fail devant tout le monde entier. Ça doit tellement être lourd, puis comme ça doit tellement laisser des séquelles après ça que... Fait en tout cas, si vous avez une opinion par rapport à ça, vous le direz. C'est ça, tu sais, sachez juste que je suis pas dans un clan ou l'autre. Ça me regarde pas au fond, puis voilà. Moi, je vais aller sortir mon chien, c'est ça ma vie, moi. Je voulais vous partager mon repas parce que c'est fucking bon. Je me suis fait cuire des pâtes avec une goulette de viande végétarienne. C'est de la fausse viande de la marque Beyond Meat, si je me trompe pas. Avec des poivrons orange, des petits céleris. Puis j'ai mélangé ça avec la sauce barbecue. Puis j'ai sacré ça sur de la laitue. Puis voilà ce que ça donne. C'est très bon. Je viens de finir de manger. Puis je veux savoir, vous, est-ce que vous remerciez, genre, la nourriture? Puis comme tous les gens qui ont contribué de près ou de loin à ce que vous pouviez, à ce que vous puissiez préparer ce repas-là que vous avez dans votre face, genre devant vous. Est-ce que vous vous rendez compte ou est-ce que vous êtes conscient de tous les gens ou tout ce qu'il a fallu, comme par exemple là mon repas, genre les pâtes, ok? Ça a pris comme un cultivateur, après ça un transporteur, un camion qui amène ça jusqu'à l'usine, puis là, tu sais, après ça, tu sais, mettons la laitue, ben là, il y a quelqu'un, encore une fois, qui a fait pousser ça parce qu'il y a des gens qui ont eu l'idée de faire ça. Puis là, il y a quelqu'un qui arrose la laitue, quelqu'un qui a mis de la terre, qui a planté toutes ces affaires-là. Puis tu sais, oui, probablement qu'il y a beaucoup de trucs qui sont industrialisés, tu sais, que c'est pas l'humain directement qui va faire la tâche. Comme créer les pâtes, par exemple. C'est pas quelqu'un qui va les faire à la main. Ça va être industrialisé, mais quand même, tu sais, il y a quelqu'un qui a construit la machine, puis tout ça. Puis en tout cas, tu sais, chaque petite étape, chaque petite chose que tu as dans ton assiette, c'est comme, il y a quelqu'un au bout du compte qui... Même, il y a plusieurs personnes qui ont, tu sais, qui ont comme participé au processus de ça. C'est pas juste comme, bam, ça apparaît dans ton assiette. Tu sais, on dirait on est comme déconnecté de ça. Tu sais, on va à l'épicerie, on pogne ce qu'on veut, mais il y a des gens, genre, qui ont fait pousser ces affaires-là, qui ont mis de l'amour ou tu sais d'énergie là-dedans. Puis on dirait ces temps-ci, je suis de plus en plus consciente de tout ça, puis je suis comme wow! Hey, merci, genre, tu sais, comme à toutes ces personnes-là, merci à l'eau qui a fait pousser toutes ces choses-là qu'il y a dans mon assiette, ces beaux légumes-là.
même les pâtes, le blé, tout ça, merci. Puis merci au soleil ou genre, tu sais, aux lampes artificielles, la lumière qui a tout fait grossir ces poivrons-là ou cette laitue-là. fait que c'est ça, on dirait de manger en étant conscient puis en remerciant comme tout ce beau processus-là, puis ces personnes-là, puis juste la nature, puis comme quoi tout est... Tu sais, on dirait c'est comme, il y a de l'abondance. Juste dans une assiette, vous rendez-vous compte à quel point il y a de l'abondance, puis il y a de l'effort, il y a du travail, il y a de l'amour, vous coupez vos petites affaires avec soin, tout ça. C'est beau, genre, c'est fucking beau. Fait que de manger en conscience, puis ces temps-ci, j'aime ça manger seule. Tu sais, comme, pas de télé, pas de radio, pas personne, genre, tu sais, comme... J'aime ça juste profiter puis savourer mes aliments. Puis souvent, on rit de moi. Ben, en fait, mon chum rit de moi. Ou, tu sais, les gens vont souvent faire le commentaire que je mange lentement. C'est vrai que je mange lentement, mais je pense que je savoure juste beaucoup de manière naturelle. Comme ma lune est en taureau, fait que ça peut peut-être expliquer, tu sais, si vous comprenez ce langage-là, de comme savourer, tu sais, comme chaque bouchée, puis goûter chaque épice, chaque saveur, puis vraiment comme tu sais, moi, je suis genre chaque bouchée, je suis comme tu sais, j'ai comme envie de danser, puis je suis genre ah, c'est bon. Fait qu'en tout cas, moi, c'est un beau petit rituel que je fais, puis en mangeant, tu sais, je suis juste comme ah, merci la vie, merci à toutes ces personnes-là, merci que je puisse me faire ce beau repas-là, puis vraiment comme ah, profiter, puis ça me nourrit, puis ça me fait du bien, puis c'est des bonnes choses, tu sais, c'est des bonnes affaires. Fait qu'en tout cas, je voulais vous poser la question si vous aviez comme cette conscience-là, ou peut-être vous faites autre chose. Dites-le moi en commentaire, ou peut-être essayez de le faire à votre prochain repas, tu sais, de vraiment comme savourer, puis de remercier. Puis ça peut juste être dans votre tête, tu sais, souvent on associe ça à la prière, là, genre avant de manger, comme... Mais c'est pas tant une prière associée à la religion, ou genre à Dieu Jésus, c'est plus comme ah, merci la vie, genre, tu sais, ou peu importe. Ça peut être remercier Dieu, remercier qui vous voulez. Moi, j'aime ça remercier les gens qui ont participé au processus, j'aime ça remercier la nature, puis tout ça, genre. Fait que c'est tout, je voulais vous le partager. Je vais vous dire au revoir déjà. Je vais prendre la soirée relax, je vais faire du montage. Je termine une vidéo que j'écoute de Lulumineuse. Merci d'avoir regardé le vlog d'aujourd'hui, puis ben on se reparle très bientôt. Bye!